C'est une méthode bien connue pour qui connaît l'univers du web. Depuis quelque temps, nous observons que des faussaires utilisent l'image de Coassi.com et de personnalités du pays pour diffuser du contenu à des fins d'arnaque sur Internet. C'est ainsi qu'usant du logo de Coassi, ils diffusent des liens pirates, sponsorisés, sur les médias sociaux américains, avec des titres chocs usant des noms de Jean Kakoudiagou, Didier Drogeba ou encore Tidejay Mtiam du type fin tragique pour Jean Kakoudiagou. Cliquez ici pour tout savoir. Quand on clique sur ces liens, on est redirigé vers des sites pirates avec des adresses, URL, notes de la rédaction, bien évidemment autres que celles des supports web et mobiles de Coassi.com qui commencent par https://www.coassi.com/. Tout en appelant à la vigilance des internautes et au sens du discernement pour cette situation de fait, indépendant de la volonté de Coassi.com, le journal panafricain en ligne créé en 2008 à Abidjan, rejoint ainsi les France 24, RFI ou Jeune Afrique dans la liste des médias francophones victimes de l'usage frauduleuse de leur image. C'est une méthode bien connue pour qui connaît l'univers du web. Depuis quelque temps, nous observons que des faussaires utilisent l'image de Coassi.com et de personnalités du pays pour diffuser du contenu à des fins d'arnaque sur Internet. C'est ainsi qu'usant du logo de Coassi, ils diffusent des liens pirates, sponsorisés, sur les médias sociaux américains, avec des titres chocs usant des noms de Jean Kakoudiagou, Didier Drogeba ou encore Tidejay Mtiam du type fin tragique pour Jean Kakoudiagou. Cliquez ici pour tout savoir. Quand on clique sur ces liens, on est redirigé vers des sites pirates avec des adresses, URL, notes de la rédaction, bien évidemment autres que celles des supports web et mobiles de Coassi.com qui commencent par https://www.coassi.com/. Tout en appelant à la vigilance des internautes et au sens du discernement pour cette situation de fait, indépendant de la volonté de Coassi.com, le journal panafricain en ligne créé en 2008 à Abidjan, rejoint ainsi les France 24, RFI ou Jeune Afrique dans la liste des médias francophones victimes de l'usage frauduleuse de leur image.